Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, mairie Futur. Oui, bonjour madame, la préfecture, l'appareil. Oui, bonjour. Monsieur le maire est-il en mairie, je vous prie? Non, Ah, vous êtes sa secrétaire peut-être? je suis de la mairie, oui. Bon, C'est à quel sujet, monsieur? monsieur le préfet a une communication à vous faire passer en mairie, donc Oui. je vais vous le passer. Vous connaissez monsieur le préfet de région, certainement? Vous savez Oui. qu'il a beaucoup d'humour et qu'il est, par contre, il est un peu susceptible. Oui. Alors, je vais vous demander juste, si d'aventure, il lui arrivait de placer quelques blagues ou autres mots, jeux de mots, parce que c'est un caractère très jovial, je vous demande simplement d'apprécier ces blagues et de rigoler, parce que sinon ça se passe mal. Il est plutôt irascible quand on n'apprécie pas ses... Ah bon? Ouais, oui. Bon. Donc, si vous voulez, s'il vous sort une blague comme ça, je vous conseille de rire à gorge déployée, et ainsi l'entrevue se passera très bien. Bon. Voilà, madame. Merci Je vous le passe. beaucoup. Je passe au bureau de monsieur le préfet. Oui. Merci, madame. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ah, bonjour, madame. C'est la... La mairie de Putin. Ah, ben voilà, oui, je souhaitais parler à monsieur le maire. Il est pas là, il est sur Paris. Ah, bon. Comment allez-vous, yacht poil? Ah, Elle est bien, hein? elle est pas mal, celle-là. Je vous salue, mairie, comme dirait l'autre. Oui. Je vous salue, mairie. Oui, moi aussi. Ah! Alors, on travaille et fines herbes? Travail et fines herbes. Oui. On travaille et fines On herbes? travaille et fines herbes. Absolument, on est en plein dedans. Ah, ça fait du bien, hein? Oh oui, alors. Bon, écoutez, je vous appelle parce que je venais prendre avec mon ami, votre maire, Oui. la température du canton. Oui. Et puis, comme dirait l'autre, quand on n'a qu'un franc en poche, on n'est pas riche. Oui, effectivement. Quand on n'a qu'un franc en poche, On n'est pas riche. voilà. Non? Oui, si. Ça, elle me plaît bien aussi, mais j'aimais bien le travail et fines herbes. Vous préférez? Ah, travail et fines herbes, elle est pas mal. Alors, on travaille et fines herbes. Oui. Bon, et quand dirait l'autre, quand le maire est calme, on peut prendre le bateau. Oui. Parce que quand t'en pètes, t'en chies. Oui. Ah oui, absolument. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal, hein? Elle est pas mal non plus. Le préfet a beaucoup d'humour. Oui. Bon, allez, je vais prendre congé de vous, Oui. en espérant que, comme on dit, ma petite conversation téléphonique vous aura plu. Oui. Ça vous a plu, poil au... Pardon? Ça vous a plu, poil au... Poil au... Voilà. Oui. Poil au... Allez, poil au cul, bon. Comment? Ben voilà, poil au cul, bon. Ah, ça fait du bien. Attendez, j'enlève ma casquette, vous permettez? J'enlève ma casquette de préfet. Ah oui, ça fait du bien, moi j'adore ça. J'adore ça, faire des blagues à la radio, et vous? À la radio? Non, arrêtez. Promis? C'est pas vrai. Je vous jure. C'est pas vrai. Vous n'avez pas osé faire ça. Oh bah tiens. Oh. Et ça passe à la radio? Oui. C'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui, bonjour madame, les laboratoires Coco Bayeux à l'appareil, laboratoire d'hygiène dentaire. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, pourquoi? Ben écoutez madame, on ne veut pas vous faire de peine, mais on est au PTT actuellement, là on fait des expériences avec le téléphone. Et il se trouve que, d'après vos dernières conversations téléphoniques, vous auriez plutôt mauvaise haleine. Est-ce que... Ah bon, non mais vous fichez de moi, non, arrêtez vos bêtises, hein, je vous en prie. Écoutez madame, je suis avec l'ingénieur. Oui, les communications téléphoniques, excusez-moi, mais enfin, je suis pas idiote. Non madame, je crois que vous êtes en train de vous égarer, je vous explique. Nous avons mis au point un brevet qui nous permet de détecter, donc conjointement avec le ministère de la Santé, vous savez que les problèmes dentaires sont très mal remboursés en France. Ah, ça je le sais, parce que... Oui, vous avez... Bah oui, justement... non, vous... j'ai pas de problème, hein, pas Bah. du tout, ne vous inquiétez pas.
Bah si vous le savez, c'est que... Ben, je le sais parce que de toute façon, en ce moment, je suis chez le dentiste, mais c'est Ah pas oui. parce que j'ai mauvaise haleine, je me fais mettre des dents. C'est tout à fait différent. Bah oui, madame, mais... C'est justement peut-être parce que vous êtes en train de vous faire mettre des dents que vous avez mauvaise haleine. Ah non, pas du tout. Justement, ces dents-là, elles sont enlevées depuis 15 ans, alors je risque pas d'avoir mauvaise haleine avec. Hein. Bon, bah, je sais, madame, plus c'est vieux et plus... Je suis suivie régulièrement, si vous voulez savoir. Alors, mauvaise haleine au téléphone, excusez-moi, hein, mais... Bien. N'importe quoi. Écoutez, madame, moi, je ne veux pas vous décevoir ni vous heurter, mais là, bon, j'ai un masque sur le nez, et heureusement. Oh, écoutez, non mais dis donc, non mais vous avez un masque sur le visage pour ne pas sentir mon haleine, non mais pour qui vous me prenez? Non mais je suis pas idiote, hein. Bon, madame. Bah, il n'y a pas de Écoutez, madame. bon, madame, je vais continuer cette conversation en enlevant le masque, comme ça, bon, Non mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? j'enlève le masque, madame. Ouais, mais enlevez le masque et puis mettez-le où vous voulez, j'en ai rien à faire. Je le pose sur la table. Mais hein. c'est ça. Bon, écoutez-moi. Oui, Ouais, bah, moi je vais vous raccrocher au nez, ça va être vite fait. Écoutez, je préférerais justement... Oh, je remets le masque. Excusez-moi, madame. Vous pouvez me raccrocher au nez, s'il vous plaît? Non mais je suis pas idiote, hein. Oh, quel beau salaud, la fesse. Oui, Oui, bonjour, monsieur. oui, bonjour monsieur. Oui, le père Ledoux, je suis le recteur, le curé de Camaret. Vous êtes le curé. Bonjour monsieur le curé. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, oui. Je veux pas vous déranger, mais j'ai un petit problème, docteur, voyez-vous. Oui, Depuis 2-3 jours, j'ai constaté que j'avais les... qui pendent, voyez-vous. les testicules quoi. Oui, voilà. Oui, Et alors, malheureusement, quand je m'assois dessus, vous asseyez dessus. oui, malheureusement, oui. Et alors, Elles ont enflé quoi. comment? Elles ont enflé. Ben, je ne sais pas, oui, je pense, oui. Mais elles pendent beaucoup alors, si ça vous... Ah oui, elle pendent beaucoup, puisque quand je m'assois dessus, elle me rentre dans le... dans le trou de balle. Voilà, Voilà. Hein? c'est ça, docteur. Bon, eh ben, il vaut mieux voir ça, monsieur le curé. Ben oui, Vous pouvez circuler en voiture ou quoi? difficilement, hein. Parce que c'est pareil, je suis assis dessus. Vous pouvez pas venir jusqu'au centre médical? Ben si, mais comment je vais faire pour... Ou alors je viens à pied ou en, Bon, à pied, mais non, il n'est pas question quand même. ou en vélo, en danseuse, alors... On fait pas en vélo quand même. Non, mais en danseuse, au moins, je m'assierai pas dessus sur la selle. Mais c'est à ce point-là. Ah oui, que faire? Et vous pouvez pas prendre un taxi pour venir? Hein? Oui, ben... oui, c'est ce que je vais faire en restant accroupi dans la voiture. Parce qu'ici, on a plus de matériel pour voir, quoi. D'accord. Mais c'est normal que quand je suis assis dessus, elle me rentre dans le... Ben, d'abord, c'est pas normal de s'asseoir sur ces trucs, hein. Ben Et oui, que ça vous rentre dans le trou de balle, alors ça me paraît assez exceptionnel, quoi. voilà. Hein? Bon, écoutez, je vous envoie un taxi. Oui, et puis... Je m'en occupe, comme ça je serai sûr à quelle heure ça sera. D'accord, Vous êtes donc à la cure de Camaret. voilà. D'accord, je m'occupe de tout ça, monsieur. Mais dites-moi, docteur, Oui, j'ai quelque chose qui m'obsède. Je me suis réveillé cette nuit avec un air de musique dans la tête que je ne me souvenais plus ce que c'était. Peut-être que vous pourrez me dire. un air de Brigitte, Non, pas de Brigitte, de Martine, de musique. un air de musique. Oui, est-ce que vous connaissez cette chanson? Laquelle, monsieur? C'est un air que je sais plus ce que c'est la 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 la. Ah, les filles de Camaret, que c'est, monsieur le curé? C'est pas le curé de Camaret, allez. Oui. Bon, allez, au revoir. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui, Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos?
Sur le côté. Donc sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur Gémeaux-Ascendant Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Amis, chantons avec entrain notre si joyeux refrain. Lançons-le comme un défi, on chante avant l'ennui. Finally, window, 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 windy. Oh, oh, oh. Finally, window, 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 windy. Oh, oh. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Floranale à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Et quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par la cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Cuir? Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Oui. Et depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je sais... Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein.
Vous voulez que je vous le passe? Vous allez voir. Attendez, Oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, je l'attrape, hein? Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui. Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Saloperie! Saloperie! Coco? Bonjour, Coco. Pouflasse! Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez. Ne quittez pas, s'il vous plaît, hein? Allô? Oui. Monsieur, alors, remettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein? Viens là, Coco! Coco, viens là! Mec! Écoute, je suis morte de rire. Coco! Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Coco! Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Allô? Oui. Oh, madame, Oui. vous savez le chinois pour passer le thé? Le Oui. chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai. Non! Monsieur! Monsieur? Olivier? Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, et ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Coco! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Mais t'es dingue? Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Allô? Allô? C'est la fesse. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien au domicile du docteur. Il est gastro quelque chose, je crois. Hein. Ah oui, il est gastro quelque chose, comme vous Bon, dites. je voudrais un rendez-vous, c'est possible. Il est là, non? Non, il n'est pas là tout de suite, il sera là tout à l'heure. Alors le problème, monsieur, c'est que comme il s'en va demain pour une dizaine de jours... Oh là là. Et oui, c'est ça le problème. Écoutez, c'est comme vous voulez, monsieur. Je peux éventuellement encore essayer de vous donner un rendez-vous entre deux personnes si vous tenez absolument à venir. Enfin, bon, je vous ai prévenu, monsieur, vous ne tomberez pas de haut si je vous dis que vous êtes adressé à un professeur et non pas à un gastro-entérologue de quartier. C'est-à-dire, ça coûte combien? C'est-à-dire, la consultation est de 650. Pardon? 650. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Bien. Bon, je vous ai tout expliqué, monsieur. Pardon? Autoroute d'information, bonjour. Bonjour, madame. Ah bah, Vous ne quittez pas un instant. bah non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, ça fait du bruit chez vous. Oui. Hey. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien.
Oui. Voilà. Ben oui, mais alors le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, d'accord. Alors, donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être... Enfin, juste pendant un mois, quoi. Laisser le chien dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonner. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah bah bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques. C'est-à-dire? Honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances, quand ça m'arrive de temps en temps, et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment, votre chien? Vous rêvez ou quoi? J'ai expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez, mais un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne mon chien à bouffer des glands. Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien, monsieur. Il en bouffe. Hein. Il en bouffe. D'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le temps que Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qu'il sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. Partez dans une demi-heure. Bon, mais écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société protectrice des animaux, et non pas à Service Autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien, à la SPA. Comment ça, ils en veulent pas de votre chien? Ça m'étonnerait. À la SPA, on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce.
Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille Deledoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a deux bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, bah ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah, d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben, je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, Et après... pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas, puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement, cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom, et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Ben, vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée. Hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours. S'il faut, on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui est là? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour, Dumoulin.
Ah, voilà quelqu'un. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Netai, nanishtai, omenkoshitai. Allô? Allô? C'est l'ambassade du Japon, bonjour. L'ambassade du Japon? Oui. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Le- Mais maintenant, c'est fermé. Il n'y a personne, là? Il n'y a personne. Oui. Il n'y a pas de personne. Il n'y a personne, là? Oui. Après 15 heures, s'il vous plaît. Vous croyez? Hein? Vous croyez? Oui, Non. oui. Pour le moment, là, il n'y a personne. Oui, oui, oui. Il y a une personne japonaise. C'est pas vrai. Oui, je ne peux pas parler français, merci. Ah bon? Oui. Pardon-moi. Alors, après 15 heures. Oui. Non, 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 non. Non, c'est parce qu'on a trouvé un appareil de photo. Appareil de photo? Oui. Appareil de photo, clac, clac. 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 Ah ah. Eh oui. Ah ah. Non, 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 vous ne trompez pas, vous ne trompez pas. Mais après, à 15 heures. À 15 heures? Oui, s'il vous plaît. Merci, au revoir. La fesse, la fesse, la fesse, la fesse, la fesse, la fesse, la fesse. Allô? Monsieur? Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Bon, bah ça va comme ça. Non, mais hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein? Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge.
Oui, mais vous les mettez où? Eh ben justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'ils puissent croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précise. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Faut qu'on coince. Il faut qu'on ait les preuves. Faut qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Il faut qu'on coince. Oui, d'accord. Nu. Oh, alors là, vous allez un peu fort. Allô? Allô, Nicole? Oui? Bonjour, petite Nicole, c'est Fragiado à l'appareil. Qui? Ben, tu n'as pas encore payé ton abonnement? Qui donc, vous dites? Fragiado, le journal de l'enfance heureuse. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu as oublié? Tu sais que si tu l'envoies pas avant le 21, tu pourras pas concourir pour le grand concours qui te permettra peut-être de gagner un beau voyage à Disneyland. Alors, Nicole? Vous vous trompez complètement, là. Non, écoute-moi. Tu t'appelles bien Nicole? Oui? Tu es psychiatre? Oui? Bon, eh bien, tu nous as... Je sais bien, j'ai devant moi le fichier. Je suis le nouveau responsable. Je suis étudiant pendant le reste de l'année. Je m'occupe des abonnements de Fragiado pendant les vacances. Oui, mais je suis pas du tout abonnée à cette chose-là. Oh, dis-moi, j'ai même devant moi tes derniers résultats pour le grand concours, sondage que tu as donné, Nicole, quand même. Dire? Eh ben, avec les records de saut de la grenouille. Non, pas du tout moi, ça. Dis-moi, tu veux plus le payer, dis-moi tout de suite. Non, mais je suis non, pas mais- abonnée à cette chose-là. Pourquoi tu nous as pas écrit? Mais je suis pas du tout abonnée. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de me tutoyer comme ça? On n'a pas gardé les vaches ensemble, hein. Moi, je suis pas du tout abonnée à votre hebdomadaire ou mensuel. Je sais pas de quoi il s'agit. Mais quand même. Non, Le non. mensuel de l'enfance heureuse, des Non, 5 je suis à pas au 15 courant. ans. C'est une erreur, hein. Non, écoute, Nicole. Non, mais écoute, alors là, non. Moi, je vais encore me faire taper sur les doigts. Je t'ai envoyé pourtant le grand poster de Jean-Luc Lahaye. Mais je suis pas une adolescente. Non, écoute-moi. Oh, ne me tutoyez pas, ça me gêne. Non, bon, excusez-moi. Tu es allé ce week-end au bord de la mer et tu as attrapé un coup de soleil, non? Tu te souviens pas du tout de ce que tu as fait cette année? Non. Nicole, en plus, tu as dit 3,17 m pour la grenouille, t'étais pas loin, t'étais 3,20 m. C'est pas moi. Vous vous trompez, hein. Perdez votre temps, c'est pas moi. Bon, je vous laisse, hein. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, docteur. Bonjour. C'est très urgent, je suis désolé de vous appeler à votre cabinet. Vous êtes bien gynécologue? Oui. Et qui est à l'appareil? Votre voisin. Mais mon voisin d'où? De Palier. Oui, je suis le baron de Palier. Oui. Oui. Dites-moi, connaissez-vous l'ouverture de Carmen? Oui. Vous la connaissez? Oui. Parce que vous êtes gynécologue. Oui. Bon. Mais c'est pas parce que je suis gynécologue que je la connais. Ah, ça n'est pas parce que vous êtes gynécologue que vous connaissez l'ouverture de Carmen, alors? Non. Bon, ben c'est bien ce que je pensais. Ben, je vous remercie, docteur. De rien, monsieur. Au revoir, docteur.
Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est au sujet de la manifestation d'hier. Oh, attendez. Quel numéro demandez-vous, monsieur? C'est un faux numéro, ça, hein? Vous n'êtes pas à la CGT? Non, monsieur, absolument pas. Eh, c'est un ancien numéro, ça. Vous le rayez, il vous faut demander un nouveau numéro. Ah oui, mais faut pas m'insulter, moi. Mais je vous insulte pas, monsieur. Je vous dis simplement que c'est un ancien numéro. Oui, j'ai compris, camarade. Mais enfin... Eh bien alors, camarade syndiqué, moi je suis pas syndiqué et je suis l'ancien numéro. Ben oui, voilà. Écoutez-moi, jeune homme. Oui. Vous pouvez avoir du respect quand même. Mais j'ai du respect, monsieur. Je vous dis simplement que c'est un ancien numéro que vous faites, là. Oui, mais vous me dites ancien numéro comme si j'étais vieux de la feuille, moi. Eh ben, mais je vous le dis parce que c'est pas le premier. Je veux me faire changer de numéro. Au revoir, monsieur. Mais écoutez-moi, jeune homme. Oui, eh bien, écoutez, j'ai pas de temps, je monsieur. Travaille, je suis administrateur des PTT. Eh bien, je suis bien content alors, pour vous, monsieur. Félicitations. Dites-moi quel est votre problème et moi je vous change votre numéro en 5 minutes. Non, mais c'est pas la peine, monsieur. Je me débrouillerai tout seul. Je vous remercie. Non, j'insiste, jeune homme. Non, mais je vous remercie, monsieur. Vous êtes vraiment aimable. Camarade. Oui. Je change votre numéro. Je m'en occupe dans 2 minutes. Non, c'est pas la peine. C'est vraiment l'agence commerciale, monsieur. Si, c'est un ancien numéro qu'on m'avait attribué, voilà. Non, je vous le change sans problème. Mais je veux pas, monsieur. Monsieur. Écoutez, vous me faites... Je me débrouille, monsieur. Monsieur, considérez ça comme acquis. Dans 5 minutes, votre Je ne veux pas, monsieur. Ne changez pas mon numéro et n'y touchez pas, s'il vous plaît. Camarade, excusez-moi, je vous donne un nouveau numéro. Moi, je n'en veux pas, monsieur. Écoutez, vous vous débrouillez. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour, monsieur, le 40... Oui. Oui, bonjour monsieur, Central 10 à l'appareil. On vient d'avoir un état de demande de changement de numéro. Mais non, mais c'est un monsieur qui m'a téléphoné, qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. J'ai pas demandé. Monsieur, vous permettez, monsieur, c'est Central 10 à l'appareil. Je vous demande de nous excuser une minute. Nous vous donnons votre nouveau numéro qui va prendre donc, qui va être en activité dans 10 minutes. Mais je ne veux pas, monsieur, mon nouveau numéro. Moi, j'en ai un numéro que j'ai communiqué à tout le monde, je le conserve. Nous sommes désolés, les ordres ont été transmis de manière électronique, c'est trop tard. Hein. Mais par qui, monsieur? C'est pas moi qui ai fait la demande. Alors, comme ça, n'importe qui peut faire la demande sur mon numéro. Où êtes-vous exactement, à Jaurès, là? Oui, nous sommes à Jaurès, monsieur. Oui, mais écoutez, je vais y venir déjeuner tout à l'heure. Monsieur... Je travaille moi-même au PTT, je ne veux pas changer de numéro. Écoutez-moi, monsieur, nous avons une demande de l'administrateur, monsieur Duringer. Oui, mais justement, ce monsieur m'a téléphoné tout à l'heure, il s'est trompé de numéro. Non, écoutez... Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est pas le bon numéro, mais vous cassez pas la tête, je vous le fais changer. Écoutez-moi, camarade, je vous donne votre nouveau numéro. Mais je n'en veux pas, monsieur, moi je vais venir tout à l'heure à l'agence commerciale, j'arrive dans un quart d'heure. Monsieur... Je veux conserver mon 42... Monsieur... Ce n'est pas parce que monsieur Tartampion a décidé de me faire changer de numéro. Ce n'est pas monsieur Tartampion, c'est l'administrateur qui est donc le secrétaire général du syndicat, vous le savez très bien. Mais je m'en fous, monsieur, qui que ce soit. Il a été charmant, il a été gentil, mais moi je m'en fous. Monsieur, vous permettez, vous êtes prié de venir avec vos 3 dernières factures ainsi que 150 francs. Pardon? Ah bah oui, monsieur. Non. Mais vous plaisantez, en plus il va falloir que je paye. Bah écoutez-moi, monsieur. Non, mais qu'est-ce que c'est cette plaisanterie? Mais là, je vous garantis que ça va aller loin, cette histoire-là. Non, mais en plus, il va falloir que je paye pour changer de numéro que je n'ai pas demandé. 150 francs, monsieur. Mais jamais de la vie. Primo, je suis employé PTT, donc je ne paie pas le téléphone, je ne paie pas l'abonnement. Ah ouais, ah ben ça, vous ne l'avez pas signalé, c'est trop tard. Comment, monsieur. mais je ne voulais pas signaler? Mais vous m'avez rien demandé, monsieur. Bon, attendez, ça, alors là, je vous garantis que ça se passera pas comme ça. Monsieur, bah justement, monsieur Deringer vient de rentrer dans mon bureau. Attendez. Oui, mais justement, qui c'est ce monsieur-là? Attendez, vous permettez, je vous passe. Oui, je vous en prie. Il y a le client, là, vous avez demandé, on a déjà son nouveau numéro, il n'en veut pas. Laissez-moi, je vais le prendre. C'est la meilleure de l'année, celle-là. Allô? Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a, camarade? En l'heure. Mais je ne voulais pas changer de numéro, moi, monsieur. Vous êtes bien gentil, vous êtes aimable, vous êtes urbain comme tout, mais je ne veux pas changer de numéro, monsieur. Je ne suis pas... Pourquoi vous me faites changer de numéro de force? Vous allez payer 150 francs, mais en une journée, vous allez l'avoir, votre Mais je m'en fous, monsieur. Écoutez, ça va me coûter impression de doloris terrible, cette histoire-là. Moi, je ne veux pas. Écoute-moi, camarade, En plus, je suis à moi-même employé des PTT, monsieur. Je ne paie pas ni l'abonnement, ni l'installation, ni rien. Vous voulez me faire payer 150 francs? Eh oui, mon camarade, parce que CGT, nous sommes contre les privilèges. Il n'y a aucune raison que toi, tu casques pas comme nous. Mais comment? Mais vous payez quoi, monsieur? Mais qui est à l'appareil? J'ai pas compris. Écoutez, vous me dites où vous êtes, monsieur. Je viens vous voir parce que nous sommes voisins. On va s'expliquer de vive voix parce que là, on s'époumonne tous les deux. Hein? Écoute-moi, camarade, ton comportement frise d'hystérie. Mais ça écoutez... ne m'étonne pas de la part des castes des privilégiés. Mais je suis pas un privilégié, nom de Dieu. Je suis un préposé. Vous appelez ça un privilégié, vous? Un préposé? Est-ce que tu es venu hier à la manif? Mais non, je suis pas venu. Moi, je bricole, monsieur, chez moi. J'ai du boulot par-dessus les oreilles. Alors... Monsieur travaille au noir. Oh. Ah oui, alors non. Mais c'est une plaisanterie, non? Écoute-nous, camarade, tu parles quand même à quelqu'un d'obédiant à CGT. D'une part, t'es privilégié, ensuite tu travailles au noir quand tes camarades défilent sous la pluie.
Attendez, une question, monsieur. Vous êtes qui exactement? Monsieur Döringer, Joseph. Döringer, où êtes-vous exactement, monsieur? À Jaurès, monsieur. Pardon? À Jaurès. On peut vous rencontrer d'ici un quart d'heure, 20 minutes, monsieur Döringer. Vous venez au bureau 203, mais je te signale que l'accueil va être musclé, parce que... Ah ben écoutez, moi je suis ravi, parce que là, je viens au bureau 203, mais qu'est-ce que vous avez contre moi, monsieur, s'il vous plaît? Nous n'avons rien contre toi, tu es paranoïaque, privilégié, et en plus tu travailles au noir. Comment je travaille au noir? Je travaille chez moi. Déviationniste, liquidateur. Attendez, restons calmes. Poste 203, c'est une plaisanterie, ça, hein? Oui, c'est une plaisanterie pour Europe 1. Oh, félicitations. Alors là, écoutez, j'ai pas marché, j'ai cavalé. Vous m'avez fait prendre la colère de ma vie, là, hein? Allô? Mais t'es dingue? Allô? Vous êtes sûr que vous êtes pas normal? C'est Antoine Culet. Non, mais en plus, il va falloir que je paye. Bah, c'est pas encourageant tout ça. Allô? 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 Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie-pâtisserie. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle de ma voiture. Là, je passe dans le coin, je voulais savoir si vous aviez du pain encore pour ce midi. Oui? Vous pouvez me mettre 2 baguettes de côté? D'accord. Hein, vous avez du pain, un pain aussi peut-être pour ce soir? Si vous avez du pain? Oui, je vous entends mal parce que je suis dans ma voiture, c'est pas facile. Oui, pas de problème. Bon, mettez-moi un pain. Vous avez des tartes aux pommes ou pas? Oui. Il y a pomme, il y a poire crème spéciale, Ouais. tarte ananas, tarte cerise. D'accord. Bon, bah, 2 tartes aux poires alors. Eh, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est con! Allô? 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 Oh bah dis donc. Ça. Allô? Qu'est-ce qui s'est... Oh bah il est blessé le gars, hein? Oui, ben appelez vite une ambulance, vous là-bas. Voilà, faites ça au moins. Ah. Appelez l'ambulance. Téléphone, là. Qu'est-ce que c'est? Sa voiture. Il a dû avoir un accident parce que j'entends appeler vite une ambulance. Et puis on a entendu un gros boom, il y a quelqu'un qui a dû rentrer dedans. Allô? Téléphone qui est là. Allô? Allô? Allô, oui? Ah ben il y a quelqu'un. Allô, qui est le... Oh madame, vous êtes qui? Je suis dans une boulangerie, me passer une commande. Il vous passe une commande? Oui. Oh, ça c'est dommage alors, parce qu'il a eu un accident là. Et c'est grave? Au Carrefour, bah oui quand même, hein. On a appelé les ambulances et le SAMU. Hein. Oh là. Il y a des gens qui sont en train de s'en occuper. Qu'est-ce qu'il vous avait commandé? Oh ben il commandait des gâteaux et du pain là pour ce soir parce qu'il passerait tard, donc il m'a dit de lui mettre de côté, quoi, il avait l'habitude de passer. Et vous avez commandé quoi? Des baguettes Oui, des baguettes et du pain. Combien de baguettes? 2. Et un pain, c'est ça? Oui. Bon ben vous pouvez me les garder pour moi? D'accord. À tout de suite. À tout de suite, monsieur. Merci. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Protocole de la préfecture à Bourges. La mairie de Saint-Martin? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, appareil, responsable du protocole de la préfecture à Bourges. Oui. Je voudrais parler à monsieur le maire. Ah, monsieur le maire est absent cet après-midi. Bon, écoutez madame, c'est la préfecture, l'appareil. Oui. Nous étions convenus d'un rendez-vous téléphonique avec monsieur le maire. Oui. Nous recevons aujourd'hui monsieur l'ambassadeur des États-Unis à la préfecture et nous travaillons avec lui sur le dossier de la chambre de commerce du Cher. Oui. Le problème est que nous devions parler avec monsieur le maire de votre ville. Ah. Ouais, à la limite, je veux bien essayer d'appeler, voir s'il est chez lui. Non, écoutez, nous sommes en réunion information. Oui. Je vais vous passer monsieur l'ambassadeur des États-Unis en France, qui est donc à la préfecture. Il parle un français fluent, de temps en temps une petite faute évidemment. Hein. Oui. Alors, charge à vous de le rattraper si vous n'arriviez pas. D'accord, oui, parce que c'est très modeste. Au niveau de mon anglais, je l'ai beaucoup oublié. Hein. Voilà. Bah, écoutez, madame, je vais vous passer l'ambassadeur des États-Unis qui s'initie à la langue française. Hein. Oui. Voilà. Ambassadeur, je vous remercie. Oui.
Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Mr. Robert Ledoux, ambassadeur des États-Unis à Paris. Enchanté. Alors je suis secrétaire de mairie à la mairie de Saint-Martin-l'Auxigny. Écoutez madame, je suis très content, n'est-ce pas, de faire votre connaissance. Et moi de même, enchanté, monsieur l'ambassadeur. Il y a tellement de choses à voir dans votre pays, madame, Oui. que je tourne la tête de tous les côtés et ça m'a donné mal au cul. Mal au cou. Oui. Comment? Au cou. Au cul. Oui. C'est ça, j'ai compris. Voilà. Je suis allé voir des agriculteurs Oui. pour les accords du GOT. Oui. Et j'ai vu des paysans qui m'ont pénétré dans leur étable. Oui, je devine à peu près, c'est pas tout à fait ça. Vous avez visité les étables. Voilà, et là, ils m'ont pénétré dans leurs étapes. Je vois pas tellement là. Vous voulez dire que ils vous ont fait comprendre sans doute comment cela fonctionnait, non? Voilà. Ah, ils m'ont montré comment ça marchait. Comment ça marchait, d'accord. Un coup en arrière, un coup en avant. Oui. Et après qu'ils m'aient pénétré, ils se sont retirés. Attendez, je suis en train de chercher un petit peu là. C'est vrai que je ne connais pas très bien votre langue. Hein. Non, mais vous parlez très bien le français, mais il y a des termes techniques un petit peu propres à l'agriculture aussi. Hein. Voilà. Voilà. Je ne connais pas très bien votre langue. Et à chaque fois, d'ailleurs, quand je rentre à l'ambassade, oui. Je me fais enculer par ma femme. C'est ça, engueuler. Comment? Engueuler. Enculer. Gueuler. Ça vient de gueule. Voilà. Voilà. C'est ça. Quand les paysans me pénètrent dans leur étable, ma femme m'encule. Non, pas tout à fait. Quand les paysans vous font visiter leur étable, votre femme se fâche. Elle m'encule. Non, c'est se fâcher, engueuler. Voilà, hein, c'est exactement ça. Oui. Mais moi, je n'ai pas votre accent. Vous avez un accent qui sent bien le gros tarin. Le romarin. Comment? Le romarin. Voilà. Ah, c'est pas pareil. Oui, le romarin, c'est une plante aromatique. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce qu'il est tard. Laissez. Laissez. Non, laissez. Feu, c'est la lettre, c'est le son feu. Voilà, je vous laisse maintenant. Je vous embrasse sur la fesse. No. No? No. Where? No. Joue. Ah, je vous embrasse sur les joues. Sur les joues, voilà. Thank you very much. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Monsieur de la place à préfecture à l'appareil. Je voudrais parler à monsieur Chambragne. Il est pas là. Ah, vous êtes madame Chambragne? Non, je suis sa fille, pourquoi? Je vous appelle pour savoir quand est-ce que votre famille peut venir donc réceptionner le cousin Ledoux à la préfecture. Ledoux. Robert Ledoux, votre nouveau cousin. Robert Ledoux. Tu connais? Ah non, vous ne le connaissez pas, hein? On connaît pas, et pourquoi faut le réceptionner? Il a fait un dossier d'auto-affiliation à votre famille. Vous connaissez cette loi? C'est une loi qui prévoit l'élargissement des familles. Oui. Et une personne qui le souhaite peut demander à faire partie de votre famille. Oui. Donc monsieur Robert Ledoux a demandé à faire partie de votre famille. Oui. Le préfet lui a accordé donc cette dérogation. Oui. Et monsieur Robert Ledoux devient ipso facto votre cousin. Ah bon? Voilà. Il est d'où, ce gars? Pardon? Il est d'où? Il est parisien. Hein. Parisien? Oui. Eh ben, mais j'en parlerai quand mes parents seront rentrés. Ah oui, mais nous, on peut pas le garder, madame, parce que les bureaux ferment à midi, là. Hein. Il faut qu'on aille le chercher? Ah bah oui, à Guéret, oui, absolument, oui. À Guéret? Mais moi, j'ai pas de voiture, je suis coincée. Il y a personne à la maison. Bon, attendez, je vous le passe, vous allez voir avec lui. Hein. Oui. Monsieur Robert Ledoux, vous avez votre cousine. Votre prénom? Catherine. Catherine. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est qui à l'appareil? Catherine. Ah, Catherine, la petite Catherine. Bonjour, c'est Robert. Oui. Tonton Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Alors, ça va bien, cousine? Oui. Très bien. Alors, il paraît que tu viens me chercher? Mais j'ai pas de voiture, moi. Mais comment tu vas faire, ma petite? Mais je sais pas, j'ai ma petite, mais j'ai pas de voiture pour aller vous chercher. Eh ben, tu viens me chercher en taxi. Moi, j'ai pas de sous, moi. Mais, attendez, mais... Attends, comment ça, t'as pas de sous? Mais quoi, tu travailles pas? Non. Hein? Non. Mais comment je vais faire, moi, pour être entretenu?
Mais cette histoire de placement, mais moi je veux bien, moi, mais faudrait peut-être demander l'avis de la famille aussi avant de vous faire placer comme ça. Ah non, la loi, c'est la loi. Bah la loi, c'est la loi, oui, mais enfin, moi on n'a pas de place. Hein. Comment ça, il n'y a pas de place? Bah on n'a pas de place du tout. Combien il y a de chambres? Combien il y a de chambres? Il y en a 2. Eh ben alors, ça Eh ben, il y a celle de mes parents, il y a la mienne. Oui, bah tu peux très bien dormir dans la chambre de tes parents. Eh ben, il faut pas exagérer non plus. Non, mais dis-moi, tu fais quand même attention, hein, tu parles à ton cousin. Hein. Oui, je parle à mon cousin, mais mon cousin d'où? Parce que moi, mes cousins, je les connais parfaitement, écoutez. Mais je suis ton nouveau cousin de Paris, Robert Ledoux, et je te signale quand même qu'on va pas commencer par des drames de famille. Allez, réconcilions-nous. Mais de quel droit vous prétendez mon cousin? Mais de quel côté vous êtes cousin? Ben, du côté de la loi. Du côté de la loi, d'accord, mais écoutez, moi, n'importe qui peut venir et puis venir dans... Mais c'est malheureux, ça, quand même. Mais c'est pas malheureux du tout. Moi, je vais aller au pif au passe et puis voilà, vous vous dites au cousin avec Tartampion du coin. Parce que c'est trop facile de dire, grâce à la préfecture, je suis cousin de Monsieur Chambragne, il doit m'héberger, il doit me nourrir, mais il faudrait pas exagérer. Catherine, ma petite Catherine, détendons-nous. Je ne mange que des produits allégés, pas de gras. Mais c'est une connerie ou quoi? Non, mais dis-moi, quand même, tu parles à ton oncle, hein? Mais mon oncle, moi je les sais, mes oncles, je les connais. Écoute-moi, appelle-moi tonton Robert. Non, bah, il est hors de question que je vous appelle tonton Robert, moi je voudrais bien savoir. Mais franchement, d'où c'est que vous pouvez... Oui. Vous pouvez dire que vous êtes mon oncle. Mon oncle, on est parents par les liens du sang, mais on n'est pas parents par le bottin téléphonique quand même. Bah si. Ah, c'est nouveau? Oui, c'est de la loi de 88, figure-toi. Alors moi, je suis spécialisé là-dedans. Hein. Bon, je sors de prison. Hein? Comment, pardon? Mais c'était pas grave, c'était juste pour du vol qualifié. En plus? Ben, faut tout venir nous piquer tant que vous y êtes. Attends, dis donc, t'as du caractère. J'ai du caractère, mais il va falloir que je te mate encore, moi. Donc, mais dis donc. Oui, mais je pense, oui. Venez donc, vous allez voir si vous allez me mater plutôt que moi je vais vous mater. Mais moi, je comprends pas ça. De toute façon, vous allez rester à Guéret, moi, je viens pas vous chercher, hein. Et oh... Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui? Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à donner des cacahuètes à un Schtroumpf, et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Ça, vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, écoutez, je l'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi. Comment? Bleu roi. Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a explosé. Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Mais parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon, mais oui, mais il y a mon nom, mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle est en train elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Mais oui. Oh, moi je l'ai pas vue par là, hein. C'est une Schtroumpfette, hein. Oui. Donc est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, ben, dites donc. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui. Et alors, on vous téléphone pour venir la chercher. Voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Mais écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Lettré. Oui? Bonjour, madame. Je suis une Schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des Schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout. Je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les Schtroumpfs? Jamais. Écoutez, madame, je suis désespéré. Mon mari, qui est un Schtroumpf, a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine. Et je voudrais vous rendre une petite visite, si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que? Mais si je viens vous dire bonjour. Je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. Cabinet Giraud, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui. C'est les assurances?
Oui. Ah, très bien. Dites-moi, je voudrais me renseigner pour souscrire une assurance vie. Oui. Une assurance vie? Oui, pour mon mari. Oui. Il a quel âge? Il avait 73 ans, il est décédé il y a 15 jours. Ah ben vous pouvez pas souscrire une fois que la personne est décédée. Comment ça? Il vient de décéder, c'est tout frais. Ben, une assurance vie, ça se souscrit quand on est vivant en cas de décès. Ah, mais il était vivant quand il est mort. Ah ben évidemment qu'il était vivant. Voilà. Donc, comment ça marche alors? Eh bien, il faut souscrire de votre vivant. Attendez, je vais noter. Hein. Donc, je suis vivante, moi, donc tout va bien. Donc, vous voulez faire un contrat pour léguer de l'argent à quelqu'un quand vous allez décéder. C'est ça que vous voulez faire? Non, je voudrais un contrat. Je mettrai de l'argent comme ça. Quand mon mari meurt, je touche le pactole. D'accord, mais s'il est déjà mort, c'est Voilà. possible de faire un contrat comme ça. Ah si. Oui, mais non, madame. Comment ça, non? Il est mort, madame, je suis désolé. Non, mais je vous crois, madame, mais Ah. c'est illégal ce que vous voulez faire. Comment ça, c'est illégal? C'est pas de ma faute à moi s'il est mort, quand même. Mais non, mais je vous dis pas que c'est de votre faute, mais Ah, on bon. peut pas souscrire pour mettre le bénéficiaire d'un contrat. En fait, vous voulez être bénéficiaire du contrat en cas de décès. Exactement. C'est ça que vous voulez faire. Voilà. Mais puisque la personne est morte, elle va pas pouvoir signer le contrat qui va mettre l'argent en votre faveur. Mais je vais imiter sa signature, j'ai Vous déjà allez fait. imiter sa signature? Comment? Vous voulez imiter sa signature? Voilà. Mais c'est complètement illégal, madame. Hein. Comment ça? Non, mais... Il m'a autorisé. J'ai même une lettre de sa main où il m'autorise à imiter sa signature. Je sais bien puisque c'est moi qui ai imité sa signature qui m'autorise à le faire, alors. Écoutez, madame, c'est impossible de faire ce genre de contrat. C'est trop facile, mais vous vous rendez compte? Alors, dès que quelqu'un... C'est trop facile, ah bah dites-moi, madame, quand même, j'ai de la peine, hein. Oui, non, mais quand même, madame, je ne sais pas où va votre peine. Si vous pensez qu'à toucher de l'argent illégalement en imitant sa signature. Hein. Madame, j'ai une procuration qui m'autorise à le faire. Mais les procurations, c'est valable quand la personne est vivante, madame. Mais oui, mais moi j'ai mis une dérogation disant que c'est valable quand mon mari est décédé. Devant notaire, vous avez mis la dérogation? Oui, enfin j'ai imité la signature du notaire. En plus, vous avez imité la signature du notaire. Mais c'est complètement illégal. Vous imitez la signature de votre mari, vous imitez la signature du notaire. Oui. Et vous voulez qu'on fasse un contrat. Voilà, Mais c'est de l'escroquerie que vous êtes en train de faire. voilà. Non, mais je pense pas qu'il y ait un assureur en France qui admette de faire ça, ou c'est un escroc. Ah bah madame, il y en a un. Ah bah vous pouvez me dire qui c'est? Bah écoutez, enfin il est sur Poitiers, lui, hein. Mais parce que j'ai déjà un contrat d'assurance vie, j'en voudrais un deuxième, parce que j'ai imité la signature de l'assureur à Poitiers. Et ça Vous marche. avez imité la signature de l'assureur? Oui, et ça marche. Oh, madame, non. Alors là, je vais demander à monsieur Giraud de vous rappeler. Parce Giraud, vous dites? Oui. G-I-R-A-U-D? Oui. R-A-U-D, vous Oui, dites? oui, bah, le prénom? C'est Jean-Claude. D'accord. Donc, comment signe? Il fait JC, et puis plus loin Giraud? Ah oui, non mais madame, j'espère que vous n'allez pas faire ça, parce que moi je vais porter plainte, hein. Alors, Giraud. Madame, je porte plainte, hein. Je demande à monsieur Giraud de porter plainte si vous imitez sa signature, hein. Mais je vais vous dire ce que je vais faire si jamais il porte plainte. Oui. Moi, j'ai déjà utilisé, vous savez, la signature du procureur de la République. Mais qui êtes-vous, madame, pour vous permettre d'imiter la signature du procureur, etc. Madame Ledoux. Enfin, je peux signer aussi le président de la République si jamais il y a un recours au Conseil d'État, vous inquiétez pas. Hein. Mais c'est de la folie, ça. Ah ben non, madame, parce que je peux imiter la signature du psychiatre aussi. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Vous parlez de la peine que vous avez, vous ne pensez qu'à détourner des fonds. Mais non. Mais si, mais c'est ce que vous pensez qu'à faire. Imiter des signatures de n'importe qui, n'importe comment. Oh, vous allez me faire me sentir coupable. Ah mais il faut pas que vous vous sentiez coupable, vous êtes. Vous me rassurez. Avec tout ce que vous m'avez raconté là, madame. Oui. Hein, c'est pas possible. Imiter la signature d'un mort, imiter la signature d'une personne que vous connaissez pas. Mais c'est fou. Voilà. Bon, je parlerai quand même de votre histoire à monsieur Giraud pour qu'il aille tout de suite voir ce qui se passe. Hein. Ben Je vais oui. vous l'envoyer dès aujourd'hui. Et le contrat? Non, monsieur Giraud. Je vais lui demander de s'occuper très sérieusement de votre cas, hein, parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. D'accord. Dites-moi, à quelle heure vient-il? Ah ben je ne sais pas, il n'est pas là actuellement, mais dès qu'il revient, je vous l'envoie. Hein. D'accord. Est-ce que ça vous embêterait de lui demander de venir avec une bouteille de champagne? Avec une bouteille de champagne? Bah, quand on signe un contrat, ça s'arrose. Hein. Écoutez, madame, j'espère que c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Pour la radio. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. France Télécom à l'appareil. Oui, bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement 03
88. Oui, c'est France Télécom à l'appareil, Oui. monsieur. France Télécom Chalon vous appelle parce que, apparemment, il y a un petit malin qui a réussi à se brancher sur vos installations téléphoniques. Oui. Et il en profite, a priori, pour se connecter et donc téléphoner dans le monde entier, mais malheureusement, la facture est pour vous. Oui. Alors écoutez, a priori, ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer le code d'accès à votre ligne, Oui. ce qui fait qu'au moment où il va donc se connecter sur votre ligne, il va tomber sur vous. Oui. Vous allez l'avoir au téléphone. Oui. Vous faites l'innocent. Oui. Pendant ce temps-là, on va essayer, nous, de le localiser. Bien. Vous lui dites simplement que vous n'avez pas le téléphone. Oui. S'il vous Tu lui dis demande... que j'ai pas de téléphone? Vous lui dites que vous n'avez pas le téléphone. Oui. Hein, et après, vous improvisez. Il faut absolument qu'on puisse garder 2 minutes le temps de localiser l'endroit d'où il appelle. Bah oui, parce que sinon, j'ai une grosse somme, là. Ah oui, là, vous en êtes à 8765 hors taxe. Merde. L'important, c'est de le faire patienter le plus longtemps possible. Oui, oui, bien sûr, je vais essayer, oui. Hein, pour qu'on puisse l'identifier. D'accord, oui. Merci On va beaucoup. essayer. Merci. Allô? 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 Mais qu'est-ce qui se passe là? Allô, monsieur? Ah, il y a quelqu'un? Oui? Ah, bonjour monsieur. Bonjour? Ah, je suis surpris. Attendez, ne quittez pas monsieur. Hein? Oui, je ne quitte pas, attendez. Mais j'ai pas le téléphone, hein, je sais pas. Ça marche pas là. J'ai pas le téléphone en plus. Ah, vous n'avez pas le téléphone? Non, j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous me parlez là? Là, mais j'ai pas le téléphone. Ben, comment vous faites alors pour m'entendre? Eh ben, je sais pas. Et vous, comment vous faites pour me joindre? Mais moi, je vous appelle pas, hein. Je faisais un numéro, disons, Oui? pour appeler une tante. Ben, comment ça se fait que vous êtes tombé comme ça, comme chez moi? Ben, je ne comprends pas, mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est de savoir comment vous m'entendez. Là, dans une pièce, je suis dans une pièce et puis je vous entends comme ça. Mais vous m'entendez dans la pièce, mais comment? Ça passe dans ma télé. Alors c'est comme ça qu'on arrive à se joindre. Ah, mais c'est pas possible, ça. Mais comment que ça peut marcher alors? J'ai pas le téléphone. J'ai ma gamine, là, elle a regardé la télé et puis maintenant je vous ai... Oh, ben, je vais raccrocher, c'est mieux. Bah non, bah attendez, expliquez-moi. Non, mais je préfère... Parce que moi je suis ici, là, et puis ça me fait du bien, moi je parle à quelqu'un. Oui, mais moi je dois raccrocher, c'est ça Bah attendez, faites-moi encore un peu de discussion, ça me fait plaisir. Ben, je voulais savoir qui vous étiez, parce que c'est rare que ça arrive comme ça, hein. Mais moi je suis à Paris, hein. Ah, vous téléphonez de Paris? Oui. Mais vous paraissez d'un certain âge, vous avez une voix assez... Oui, j'ai 76 ans. 76? Ah ben alors vous avez dû en voir passer de la technologie. Oh, ben vous savez, je travaillais à l'aérospatiale. À l'aérospatiale? Oui. C'est bien. Vous n'avez pas travaillé sur Toulouse par hasard? Si. Si? Oui. Oh, ben j'ai un beau-frère qui habite sur Toulouse. Ah bon? C'est comment votre prénom? Ah ben monsieur, je ne vous connais pas, Ah ben, excusez-moi. moi c'est Philippe, tiens. Ah ben bon. Bonjour monsieur Philippe. Voilà. Il faut que je raccroche rapidement là parce que... Bah non, attendez. Bah vous partez pas. Comment? C'est incroyable quand même que là je vous vois sur la télé. Alors j'ai ma fille qui a regardé Kirikou, vous imaginez. Kirikou c'est un dessin animé. Oui, mais il faut que je raccroche parce non, que... Non, raccrochez pas 2 secondes, attendez. Tiens, parle voir qui c'est Kirikou. Allô? C'est Kirikou. Entendu, c'est Kirikou. Oui, mais excusez-moi, mais je pense à ma tante et... Bah, attendez, 2 minutes. Vous savez, ça me fait plaisir de vous parler. Ah bon? Ma fille, elle aimait bien parce que... Elle Merci beaucoup, monsieur. Alors, à bientôt. Oui, mais elle vous entendait à la télé, elle était contente, ma fille. Ah, ben écoutez... Regardez, elle vous parle à la télé. Ah, non, je n'entends pas, excusez-moi. Ah, elle est petite encore. Oui, eh ben Mais écoutez... Elle a que 2 ans. Oui, vous l'embrasserez de ma part. Ah, bah attendez, Je vous dis à bientôt. Ah, non, attendez. Vous voulez pas encore un peu me parler? Ben, c'est pas ça, mais ma tante est aux États-Unis. Votre tante est aux États-Unis, oui. Voilà. Moi, j'habite la Marne. Au revoir, monsieur. À bientôt. Non, 2 minutes, je vous parle 2 minutes. Je ne peux pas, monsieur, je dois partir. Bah écoutez... Monsieur, au revoir, monsieur. Mais non, mais vous n'allez pas partir, parce que regardez, là, je vous vois encore passer à la télé. Allô? Vous passez à la télé, là? Allô? Allô? Merde. Allô? Allô? Eh merde, il est parti. Eh, brigadier! Il est parti. Ah ben, Oh, l'autre con, il l'a pas gardé en ligne, dis donc. Et l'autre con, il t'emmerde. C'est moi qui suis encore au téléphone. Bah, l'autre tasse, il l'a pas gardé. Et l'autre paf, il t'emmerde. Ah, le con. Eh, prends le téléphone. Que je te parle de mots, toi, le brigadier, là. Ouais, bah, la buse, il l'a pas gardé. Eh. Tu m'entends? Ouais, tiens, décroche-moi le téléphone. Tiens, prends-moi le téléphone à côté, là. Oh, avant que je raccroche et que je m'énerve. Oh, le brigadier, là, t'es au téléphone? Ah, le con, ouais. Eh, au lieu de parler comme ça, comme un âne, prends le combiné et on discute, là. Allô? Oui. Ouais, brigadier de la place, appareil, c'est qui, là? Oui, bah c'est l'autre con du téléphone, la buse. Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il y a le problème? Votre mec, vous l'avez pas réussi à l'attraper? Bah, vous l'avez pas gardé assez longtemps, monsieur. Vous l'avez pas gardé assez longtemps, ça fait 3 heures que je suis au téléphone, vous commencez pas à me les brouter. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur...
Oui. Bonjour monsieur, c'est Radio Toulouse à l'appareil, avec Super Gérard de la place, donc qui vous appelle pour notre grand jeu de l'homme tire-bouchon. Est-ce que vous avez déjà joué? Non, pas du tout. Bien, vous écoutez, j'imagine, Radio Toulouse. Et là, problème. Oui, bah oui, j'imagine que vous l'écoutez tous les jours. Tous les jours, si je ne suis pas au travail. Voilà, c'est ça, donc tous les jours, même sur les lieux de votre travail, hein, d'après ce que j'entends, c'était... Non, justement, il y a des difficultés. Oui, bien entendu, vous le recevez très bien grâce à notre émetteur de 40 kW. Non. Voilà. Là, honnêtement, non. Oui, c'est bien ce que vous me disiez. Vous me disiez qu'il n'y a pas de problème, hein. Donc, Radio Toulouse, qui va maintenant vous faire jouer, si vous le désirez, Monsieur Maurice, à l'homme tire-bouchon. Voilà le principe. Dès que j'aurai raccroché, vous allez recevoir un appel téléphonique. Si cet appel téléphonique émane de l'homme tire-bouchon, vous allez découvrir vous-même l'étendue des dégâts. À vous de le reconnaître, et dès que vous l'avez reconnu, vous lui dites « Vous êtes l'homme tire-bouchon ». Nous sommes d'accord? Ok. Si vous ne vous trompez pas, monsieur, vous êtes formidable. Merci. Et pour l'homme tire-bouchon, il pip-pip. Hurrah. Hurrah. Et voilà, je raccroche, c'est donc le jeu qui commence tout de suite. Je raccroche, hein? Oui. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Dites-moi, vous habitez bien donc à Toulouse? Oui. Il fait beau. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Pardon? Vous êtes l'homme tire-bouchon. Ah non, monsieur. Ah non, moi je suis monsieur Robert Ledoux, je viens de me faire opérer malheureusement des cordes vocales. Je crois que je découvre bien votre voix. Ah non, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, je viens de me faire opérer des cordes vocales malheureusement. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Non, monsieur. Vous êtes l'homme tire-bouchon. Allô? Oui. C'est Super Gérard de la place à l'appareil. Oui, j'entends, Super Gérard de la place. Vous avez perdu. Eh oui, vous avez perdu, monsieur. Mais on vous applaudit quand même, parce que monsieur Ledoux s'était fait donc opérer des cordes vocales. Voilà. Et alors, c'est très difficile à découvrir. Maurice. Oui. Est-ce qu'on peut t'appeler Momo? Oui, bien entendu. Eh bien, tu te présentes, tu dis donc Super Momo sur la radio. Super Momo, sur Radio Toulouse. Tu vas bien? Très bien, très bien. Tu vas bien, mon petit? Oui, en forme. Quel temps fait-il aujourd'hui? Mais un peu gris et pluvieux. Pluvieux d'une journée, hein? Ah oui. Comme d'habitude. Et les journées se succèdent. Oui. Eh bien, nous faisons tout ce que nous pouvons pour t'aider, mon super Momo. Tu n'entends toujours rien? J'entends le tire-bouchon. Alors? C'est l'homme tire-bouchon. Qui? Super Gérard de la place. Alors attention, tu reprends. L'homme tire-bouchon et Super Gérard de la place. Oui, gagné. Alors, je vous remercie. Bravo, Momo. Et je remercie Radio Toulouse aussi. Eh bien, super, Momo. Formidable, tu es vraiment un type épatant. Et c'est une occasion pour écouter Radio Toulouse. Voilà, Super Gérard.